Nous sommes dans la vallée de Ahounou, implantée dans la commune de Mahina, et nous sommes exactement à environ 4,5 km à l'intérieur de cette vallée de Ahounou. Alors qu'est-ce que vous y avez découvert? Dans ce lit de la rivière de Ahounou, sur une des berges de cette rivière, il apparaît un niveau d'habitat enfui sous environ 1,20 m à 1,80 m de profondeur. Et dans cette couche archéologique, nous observons beaucoup et énormément de choses surtout. Ces choses, ce sont essentiellement des couches superposées et alignées de pierres et de vestiges de foyers. Nous voyons ici le relevé en coupe de niveau qui montre plusieurs périodes d'habitation. Cette coupe naturelle que la rivière a dégagée, on observe vraiment sur une longueur de 30 mètres de long environ un lit de charbon que l'on puisse voir et suivre successivement en ayant des éclats chauffés, énormément d'éclats thermiques, des galets aussi en basalte bulleux qui ont servi à la fabrication et à la combustion de foyers, et énormément de charbon, des gros charbons surtout, environ entre 2 à 5 cm, qui ont été prélevés surtout pour datation et détermination du combustible qui a été utilisé, car il ne faut pas oublier que dans l'ancienne société, certains types de combustibles, tels que le haïto principalement et le tamanou, sont utilisés par une classe sociale élevée. Et le reste des combustibles sont employés par les petites gens, par les gens du peuple. Tout ce qui est du petit bois, comme le bambou, comme le hapapé, comme le feuille-feuille, tout ce genre d'arbustes sont utilisés par ce type de propriété et de société surtout. Cette découverte rentre dans votre étude de l'ensemble des sites qui entourent Tahiti et d'autres îles. Hein? Oui, effectivement. Ce genre de site-là, nous avons déjà démarré ce programme en 1983 avec principalement le recensement et l'inventaire des sites existants sur l'île de Tahiti. Dans l'inventaire, déjà, un premier inventaire existe en 1925 et ce que actuellement le département de Centre polynésien des sciences humaines aspire justement à reconvertir et à contrôler, à vérifier ces sites qui existent encore actuellement et d'en faire un inventaire archéologique existant, une description exhaustive de ces sites actuellement.